Alors j'ai voulu faire un enfant, mais juste avant de concevoir, j'ai entendu une voix me dire que si je conserve un enfant, il allait se passer une abomination pour mon âme. Vous écoutez ça? Et que même le Seigneur ne pourrait rien faire pour moi, car ce sera contre sa loi. Je ne l'ai pas obéi. Vous écoutez. Donc, Satan lui avait interdit d'avoir un enfant. Mais elle continue, elle dit que j'ai eu une grossesse horrible, maltraitée par le père de ma fille. Donc, elle a eu sa première mariage avec un homme et elle a eu une fille avec cet homme-là. Et puis, elle s'est remariée avec le monsieur le prophète que vous connaissez, que je vais vous parler de lui aussi, comme il est faux que le Seigneur m'a déjà parlé de lui aussi. Quand le Seigneur m'a permis de contacter sa femme pour dire à sa femme d'arrêter ce qu'elle est en train de faire, d'enseigner ses enfants au moment où Dieu ne lui a pas envoyé, au moment où elle est dans l'abomination. Alors, c'est quand le monsieur, le faux prophète, il est intervenu pour me parler de n'importe quoi. Alors, j'ai compris ce qui est là. Donc, ils sont en train de garer les enfants de Dieu. Tous les deux. Alors, on est là, on va vous éclairer tous mes bien-aimés. Moi, j'aime dire la vérité pour sauver les âmes des enfants de Dieu. Je continue. Après qu'elle a eu grossesse et elle a été maltraitée par le père de sa fille, elle dit qu'elle s'est encore éloignée de Dieu, suis retombée dans la voyance pour me rassurer à sa naissance. La pièce était remplie de démons. Donc, elle dit que quand elle voulait accoucher, elle voyait déjà un dégât. Et là, elle est rentrée encore dans les voyances. Vous comprenez cette femme, hein? Elle est rentrée encore dans les voyances pour se rassurer de la naissance de sa fille. Donc, elle a déjà eu un enfant, mais elle s'est remariée avec le monsieur le prophète et le faux prophète Elishama. Alors, on continue. Pour me rassurer de sa naissance, la pièce était remplie de démons. Donc, les démons étaient là, dans la salle. Ma belle-mère a commencé un travail occulte sur moi et ma mère. Donc, sa belle-mère et sa mère, elles étaient tous plongées dans l'occultisme. Vous comprenez ça vraiment, mes bien-aimés? À qui vous avez affaire sur vos réseaux sociaux là-bas, qu'il y a des démons là, incarnés dans des hommes? Alors, fais gaffe à toi. Je continue. Elle a fini tellement qu'elle a perdu la raison à Dini à l'hôpital psychiatrique et moi aussi les démons m'empêchaient de dormir et me rendaient paranoïaque. Alors, elle dit que vu que sa maman a fait des histoires là toute la nuit, les démons lui a possédé, lui a frappé, donc il a eu des attaques spirituelles par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Parce que les démons ne voulaient pas. Mais elle résistait pour faire ces histoires-là, pour sauver sa fille dans des choses comme ça. Je ne sais pas si vous allez comprendre, parce que c'était une guerre spirituelle qu'elle menait et ça s'est manifesté des fois physiquement. Alors, elle continue et dit que donc sa maman était finie dans l'hôpital psychiatrique. Vous comprenez pourquoi je vous dis que les gens qui ont des esprits, des démons dans eux, ce sont des gens qui ont des troubles mentaux. Très souvent vraiment.
ou des problèmes de maux de tête. Alors, je continue, d'autres formes de maladies là. Je continue. Les frères et les sœurs n'ont rien pu faire. Donc, le frère et le sœur en Christ, qu'ils étaient en train de prier pour elle, n'ont pu rien faire pour elle. Et il continue et dit que pour moi, je n'étais pas délivrable. Vous écoutez ça? Moi, le Seigneur, quand il m'avait donné les versets de 1 Timothée 5, 22, j'avais compris, moi, mes bien-aimés. Alors, désespéré, j'ai accepté l'aide d'un homme. Mais quand il a commencé à prier pour moi, je suis qu'il était musulman. Donc, quand le monsieur a commencé à prier pour elle, comme elle voyait des choses, elle a su que c'est un musulman qui est là. Donc, il a des puissances de musulmans. Écoutez bien ça. Moi, je vous révèle d'autres choses qui n'est pas vraiment bien maçonnées ici dans son message, quoi. Et lui a dit qu'Allah n'était pas mon Dieu. Aucune mère ne se laisserait dans cet état pour son enfant. Je culpabilisais et j'ai accepté la prière. Donc, elle a fini par accepter la prière de ce musulman-là pour qu'il puisse prier pour elle. Alors, elle continue, elle dit que pendant la prière, je vis le démon se manifester et il m'a parlé, il m'a insulté, dit qu'après tout ce qu'il avait fait pour moi, je ne pouvais pas me séparer de lui. Donc, les démons, lui, les Satan en personne, je ne peux pas dire que ce sont des démons, les Satan en personne qui étaient là, incarnés dans elle, et qu'elle a encore. Elle disait que, le diable lui disait que, tu ne peux pas te séparer de moi, tu es pour moi, alors tu ne vas pas me laisser. Donc, Satan s'est manifesté comme un démon dans elle, et il a parlé, qu'il ne peut pas se séparer de lui comme ça, et s'éloigner de lui, parce qu'il avait fait beaucoup de choses pour elle. Dis à cet charlatan d'arrêter car je vais te faire commettre un péché si grave. Donc, Satan commençait à parler dans cette femme ici pour lui dire que tu dis à cet charlatan-là, parce qu'il a vu que c'est un petit charlatan comme ça. Satan a vu qu'il joue avec lui, quoi. Mais lui, il est puissant. Vous comprenez ça? C'est comme ça que il lui a dit d'arrêter ça. Donc d'arrêter tout ce qu'il est en train de faire là, des incantations, tous ces tralala là que vous savez que ces charlatans pratiquent sur les gens, soi-disant il est en train de faire la délivrance. Alors, il a dit que même ton Dieu ne pourra rien faire pour toi. Je vais te faire condamner pour l'enfer. T'amener dans les lacs de feu avec moi. Et après cela, je te tuerai. Alors vous comprenez ce que Satan était en train de dire à cette femme. Elle appartenait à Satan. Et elle continue, elle a dit que je lui ai dit que Dieu pardonne tout. Il a commencé à rire en disant que je ne connais pas le vrai Dieu, ni ma Bible, qu'il a fallu stopper l'exorcisme. Alors, le diable, il lui avait parlé tout ça. Il lui a dit que toi là, tu ne connais pas le vrai Dieu. Vous comprenez ça? J'espère que vous êtes en train de comprendre, mes bien-aimés. Alors, elle continue, elle dit que la personne n'a pas voulu arrêter et le démon m'a déclaré la guerre. Parce que le charlatan là qui était en train de faire des exorcismes sur elle, il n'a pas arrêté, il avait continué ces histoires-là de charlatanisme. Elle continue et dit que j'ai fini à l'hôpital avec le cœur battant à 220 minuit
arrêt cardiaque, des troubles neurologiques inexplicables. Et quand je priais, je me sentais tellement loin de Dieu, comme un vent qui m'emportait loin de lui. Vous écoutez ça. Un soir, alors que je priais le Seigneur, m'a demandé de veiller et prier, car sauver mon âme n'allait pas être chose facile. Et j'ai refusé devant m'occuper de ma fille le lendemain. Donc, elle avait écouté que Dieu lui dit de prier pour qu'elle puisse être sauvée, ou bien son âme ne va pas être sauvée et ça sera une chose qui ne sera pas facile. Et elle a refusé, elle a pris soin de s'occuper de sa fille. Vous écoutez tout ça, bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Vos pasteurs là, qui se remarient avec des femmes d'autrui, tout ça parce qu'ils n'ont pas aussi la parole de Dieu dans leur vie. Ils connaissent la parole de Dieu, tous ces charlatans pasteurs là, ils connaissent la parole de Dieu, mais ils n'aiment pas la parole de Dieu en pratique. Alors, je continue. Elle dit que je me suis réveillée comme un cadavre en bois sec et j'ai commencé à brûler comme si de l'acide sulfurique était dans mon corps. Puis, j'ai prié, plus je brûlais. Je hurlais à Dieu, me repentais. Je lui promettais d'arrêter de fumer, mais plus je voulais arrêter, plus je fumais. Je brûlais de plus en plus. Je priais pour savoir ce qui se passe et je tombais toujours sur les passages de Exode avec Pharaon et Hébreux 6:4 et Hébreux 10:26. Puis, j'ai vu l'enfer, j'ai vu Judas, un croix dans le feu. Donc, elle avait vu Judas en l'enfer. Est-ce que l'enfer est déjà ouvert? Ou bien, elle était dans les lieux de tourment. Alors, il y a des gens qui sont vraiment troublés là-bas, avec l'esprit de Python là. Quand elle vous parle, vous allez penser que ce qu'elle est en train de vous dire là, c'est réel, c'est vrai. Elle va enlever ça avec des prophéties là, de visite de l'enfer. Alors on continue le message, mes bien-aimés. C'est grave, hein? Oh! Vu Judas, un croix dans le feu, les yeux fondus, grouillant de verre. Elle continue et dit que on m'a interné à l'hôpital psychiatrique. Le démon a parlé au psychiatrie à travers ma bouche et lui a révélé des choses sur sa vie. Même lui a eu peur. J'ai été drogué, attaqué pendant 2 mois et j'ai continué à lutter contre le péché, mais je n'arrivais pas à arrêter de fumer. Tellement j'avais peur. Chaque jour, je brûlais davantage. Mes visions de l'enfer s'intensifiaient. Plus je péchais, plus je me sentais proche de ces faits. Le frère et le sœur qui priaient pour moi ressentaient aussi ces faits. Alors vous écoutez, pourquoi moi je vous dis, quand tu écoutes quelque chose, quand tu écoutes quelqu'un te parle, il ne faut pas lui écouter seulement avec tes oreilles charnelles. Il faut écouter avec tes oreilles spirituelles. Allez vers ton maître. Si ton maître là c'est Jésus-Christ, va vers lui, demande-lui. Qu'est-ce que tu as écouté et qu'est-ce que tu as vu? Vous comprenez? Moi, le Seigneur m'a donné les versets de 1 Timothée 5:22 pour cette femme ici. Alors, si je vous dévoile tout ça, c'est pour que vous puissiez faire attention.
Ne crois pas à tout le monde qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont dans les vrais, même s'ils vous parlent de Jésus, de Dieu, même s'ils sont dans la sanctification totale, et au moment où là-dedans, ce n'est pas sanctifié totalement. Alors, on continue, mes bien-aimés. Je suis sorti, je continue ces péchés par intermittence. Un jour, j'ai même été ravi en esprit pour voir les lacs de feu. Oh, le Seigneur m'a dit qu'il était réservé pour Satan et ses anges et qu'il ne voulait pas que j'y aille. Si je continue comme ça, il respecterait mon choix. Vous écoutez ça? Elle dit que le Seigneur lui a montré l'enfer. Est-ce que c'est l'enfer ou le lieu de tourment? Alors, ça c'est l'esprit de Python. Quand tu écoutes quelque chose dans des confusions comme ça, tu vas comprendre quel esprit est animé la personne. Alors, elle continue, elle dit que Dieu lui a dit de faire un choix. Vous comprenez ça? Et elle dit que tous les jours, mon cœur devenait de plus en plus dur. J'ai perdu la garde de ma fille, ma maison était incendiée de voitures, mon chien est mort et j'ai fait une fausse couche. Donc, elle était encore enceinte pour la deuxième fois, mais elle avait fait une fausse couche à cause de tout ça. Donc, vous écoutez ça. Puis, un matin, je suis descendu fumer une cigarette. Elle était en train de continuer toujours dans ces histoires-là. Et j'ai entendu une voix me dire que c'était Club Blackie. Je ne sais pas si c'est quoi, si c'est les cigarettes ou quoi. Moi, je ne sais pas, mes bien-aimés. Allait m'envoyer en enfer. Et je n'ai pas, si c'est un démon, moi je ne sais pas. Je n'ai pas cru. J'ai senti des fils péter au niveau de ma poitrine. Et la voix de Dieu me dit, tu as définitivement perdu ton salut. Waouh! Vous écoutez ça? Donc, quelqu'un qui a déjà perdu son salut là, c'est fini pour elle. Hein? C'est fini pour elle. Donc, il n'y a rien à trouver là-bas encore. Le salut est déjà perdu. Et je continue à écouter ça. Le soir, j'ai prié pour avoir la révélation et je vois une plage avec des grains de sable et des étoiles. Et le Seigneur me dit que les grains de sable sont de milliards d'âmes l'enfer et les étoiles les élits dans les seins d'Abraham. Puis je me suis vu dans le feu courbé en deux et plus je péchais, plus le péché se rajouta au châtiment. Alors, elle dit qu'elle avait continué à prier quand même et à voir la révélation. En tout cas, est-ce que vous pouvez penser que quelqu'un qui est possédé, elle peut avoir vraiment des visions de Dieu, des révélations de Dieu vraiment? Ça, ce sont des pythons, ça. Esprit de python, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et quand des gens comme ça vous parlent, vous allez penser que ce qu'elle est en train de vous dire, c'est vrai, c'est réel. Mais bien aimé, c'est le diable qui est en train de faire tout ça. C'est l'œuvre du diable. Tu ne peux pas être possédé, bien aimé, et avoir des révélations nettes de Dieu. Jamais. Jamais ça. Je continue. Quand j'ai prié pour savoir, j'ai été en train de blasphémer contre le Saint-Esprit et idolâtrie. J'ai demandé pourquoi idolâtrie. Donc, elle dit que Dieu lui a révélé que elle était là parce que elle a pris cigarette comme son idole. Elle a blasphémé contre le Saint-Esprit. Donc, quelqu'un qui a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit,
On a lu dans Luc 12 et 10, qu'est-ce qui lui réserve, bien-aimé dans le Seigneur? Parce que si tu as déjà blasphémé contre le Saint-Esprit, tu n'as plus de pardon. Donc, toi, tu vas finir en enfer. À moins que Dieu lui-même sait qu'est-ce que tu as fait pour mériter encore la miséricorde de Dieu. Mais la parole de Dieu ne passe pas en vain. Dieu, s'il a déjà parlé, il a déjà parlé. Et c'est lui seul qui peut savoir s'il va pardonner ou pas. Alors, vous écoutez tout ça, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand vous voyez des gens vous parler, vous exhorter, avec la piété là, vous pensez que elle est vraie. Discernez toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Je continue. Donc, la femme ici, elle a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Alors, elle continue et dit que j'ai fini au fond l'enfer en squelette, les noirs, les néants, mort spirituel, mais je me ressentais. Donc, tout ça, c'est qu'elle a vu dans le spirituel. Elle sentait son corps aussi comme ça, parce que elle a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit. Elle était déjà morte spirituellement. Alors, elle continue et dit que j'ai décidé d'aller faire un jeûne d'Esther chez un chrétien, mais les démons se manifestaient trop. On n'a jamais pu finir ce jeûne. On est tombé dans les... Mais écoutez bien ça. Elle a dit que elle s'est décidée d'aller faire un jeûne d'Esther chez un chrétien. Mais les démons se manifestaient trop. On n'a jamais pu finir ce jeûne. On est tombé dans le amoureux péché. Donc, elle et les soi-disant les chrétiens là, elle était tombée dans le péché. Vous comprenez vous-même qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Donc, ils ont fait des choses là-bas abominables encore. Et les démons nous parlaient, nous décourageaient. J'ai vu ses frères en enfer pour l'impudicité et le blasphème. J'ai même vu l'âme de personnes que je connais qui sont vivantes, mais leur âme est déjà en enfer si elles ne se répandent pas. Donc, même le soi-disant les chrétiens là, qu'elle allait prier avec lui, il a vu son âme en enfer déjà. Vous comprenez ça? Comprenez que des gens qui sont sur les réseaux sociaux, nous tous, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Nous tous, nous ne sommes pas des servantes de Dieu. Donc, il y a des démons, il y a des gens qui sont possédés, envoûtés par des démons géants, mais qui vous parlent de Dieu, de Jésus. Mais le Seigneur nous a dit, ce n'est pas tous ceux qui prononcent mon nom qui entreront dans le royaume de Dieu, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Alors, on continue cette histoire bien-aimée dans le Seigneur pour comprendre. Puis un jour, le Saint-Esprit est parti. Je suis morte. Quelques minutes et j'ai senti un bras m'arracher quelque chose dans mes cerveaux, du sang coulant de ma bouche. Et lorsque j'ai demandé à Dieu ce qui était passé, je vis que mon chandelier avait été arraché pour être dîné à un couple de jeunes baptisés. Alors, elle dit que son chandelier était arraché pour être donné à un couple de jeunes baptisés. Vous écoutez tout ça. Donc, elle sait déjà qu'elle ne sera pas pardonnée. Elle sait déjà ça. Mais elle est sur les réseaux sociaux en train de vous parler de la sanctification. Oh Seigneur, pitié pour tes enfants, vraiment. Et ce n'est pas aujourd'hui. Ça, c'est déjà 2023. Mais elle était sur les réseaux sociaux. Moi, je l'avais vu
Parce qu'elle n'avait jamais dit qu'elle était prophétesse. Elle était en train d'exhorter les autres. Elle ne m'a jamais dit ça. C'est l'Esprit de Dieu qui m'avait révélé ça, tout ça. On continue. Elle dit que j'ai fini par découvrir les saintes doctrines et la parole de Dieu en me sanctifiant vraiment, mais je n'arrive toujours pas à gêner. Le Seigneur a même coupé mon sens de goût et j'étais malade. Dès que je mangeais quelque chose, je vomissais. Alors, elle a commencé à être malade. Donc, elle continue et dit que je suis partie au Cameroun, mais je n'ai pas été délivrée. Donc, elle était partie au Cameroun pour chercher sa délivrance chez les faux prophètes. Elle n'a jamais été délivrée. Le Seigneur m'utilisait toujours et je sentais l'effet du Saint-Esprit revenir. Ah! En tout cas, vous êtes grave, hein? Tu es possédé, en même temps, tu sens que le Seigneur t'utilise et tu sens toujours l'effet du Saint-Esprit dans toi. Oh! En tout cas, l'esprit de Python, mes bien-aimés, vous comprenez comment l'esprit de Python travaille. Elle continue et dit, une nuit le Seigneur m'a révélé pour que je dise à son peuple que le prophète Francis Tatou est un faux prophète, mais je ne le connaissais pas. Vraiment. Alors vous comprenez l'esprit de Python. Dieu lui a révélé quand même que Francis Tatou était faux. Vous comprenez? Tous ces agents-là, des soi-disant des prophétesses des malheurs que moi j'appelle, quand ils ont des révélations là que le diable les montre, leurs agents des mondes des ténèbres qui sont là-bas au service soi-disant de Dieu au moment où ce sont des faux, et ils trouvent ça comme une révélation de Dieu. Oh, mes bien-aimés, et des gens comme ça, ils vont vous parler de leurs révélations, vous allez dire qu'elle dit la vérité. Moi, j'étais en train de faire la délivrance avec une sœur. Et elle aussi, elle vivait des choses comme ça. Elle me parlait des révélations. Je lui ai dit, stop ma sœur, tu ne peux pas parler des révélations tant que tu as encore des esprits dans toi. Il faut que tu sois d'abord délivré totalement pour que Dieu puisse te purifier vraiment de l'intérieur de ton âme aussi et de ton esprit. Alors, vous comprenez tout ça. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas comprendre tout ça, ce que je suis en train de vous raconter ici. Mais c'est quelque chose pour vous ouvrir les yeux et voir que le dehors ici, c'est pourri. Il y a des gens qui vous parlent de Dieu, de Saint-Esprit, de Jésus-Christ, mais ce sont des agents du monde des ténèbres. Ce sont des corps utilisés par des démons, des esprits impurs. Alors, elle continue et dit que j'ai fait mon jeûne sec de 3 jours, mais Dieu m'avait demandé 7 jours. En plus, le pasteur m'a dit que ça ne venait pas de Dieu et de casser, mais Dieu a été en colère quand je l'ai fait. Alors, là, elle dit que Dieu lui a dit de faire le jeûne de 7 jours. Mais elle n'a pas pu terminer ça. Le fameux prophète là que vous connaissez là, du Cameroun, lui a dit que ce n'est pas Dieu qui l'arrête ça. Et là, ils ont fait des histoires là. Vous comprenez tout ça. Vos faux prophètes là que vous allez chercher des délivrances qui sont faux. Alors, elle continue et dit que je suis rentrée en France, je n'arrivais toujours pas à faire ces jeûnes. Je ne ressens plus le fait en moi. Vous comprenez? Elle était partie chez soi-disant, chez le prophète là, au Cameroun. Elle est rentrée sans avoir les délivrances et elle ne sent pas l'effet du Saint-Esprit. Elle continue et dit que les dernières visions que j'ai vues, je me suis vue dans les lacs de feu. J'ai vu la fin
de la construction de la nouvelle Jérusalem, le jugement de l'Église et la fin des temps. Oh, mes bien-aimés, je vous dis, les histoires là que vous écoutez, on vous parle de choses comme ça. Ce sont des esprits de python. Vous comprenez ça? Et quand ils vous parlent de choses comme ça, vous n'avez pas de discernement. Vous allez penser que ce sont des choses vraies. Il y a même les esprits qui vont vous dire qu'il y aura la guerre ou quoi. Et les gens vont fuir, vont aller de l'autre pays dans l'autre pays au moment où c'est un esprit de python qui les parle. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Discernez toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Quelqu'un qui est possédé comme ça, qu'est-ce qu'il va vous donner de Dieu vraiment? Et vous allez appeler, servante, priez pour moi. Servante, vous posez des questions. Je vais venir avec d'autres vidéos là. Que les enfants de Dieu lui posaient des questions par rapport au Saint-Esprit, par rapport d'avoir des choses là et d'écouter Dieu. Est-ce que c'est normal que tu puisses être dans le péché et en même temps tu écoutes Dieu, la voix de Dieu? Vous allez être choqué de ce qu'elle est en train de parler là. Vous allez comprendre que c'est l'esprit de python qui anime la personne bien. Alors, je continue. Mais Dieu ne me parle plus. Le démon a fait une seule chair avec moi. Je suis délaissé et il s'est manifesté comme bon lui semble. Alléluia. Vous avez écouté tout ça, bien-aimé. Donc, elle dit que elle n'écoute plus la voix de Dieu, elle n'écoute même pas Dieu. Mais elle vous parle sur les réseaux sociaux de la part de Dieu et vous donne des révélations, elle vous exhorte, elle prie même pour vous, je pense. Alors, comprenez combien de fois vous êtes vraiment exposé. Elle a dit que sa maman, elle était dans des choses occultes. Elle a grandi dans ces choses-là. Elle est plongée dans des choses comme ça. Son esprit, son âme est plongée dans des choses occultes. Elle a travaillé même avec les occultistes. Vous comprenez tout ça? Et c'est pourquoi sa maison était brûlée. Elle avait tout perdu à cause de ça. Parce que ce sont des choses qu'on lui a données. Les esprits l'a permis qu'il puisse avoir tout ce qu'elle avait là. C'est pourquoi elle avait perdu tout. Elle avait même perdu sa grossesse. Tout ça, c'est parce que le diable ne donne rien pour rien. Elle a les liens des choses ténébreuses qui viennent de leur famille. Elle a été déjà dédiée à être une épouse du diable. C'est pourquoi elle s'est mariée avec Satan. Alors, le baptême là qu'elle a dit qu'elle a fait, quelqu'un, comment elle peut être baptisée par le Saint-Esprit, et puis encore, il y a un démon puissant qui reste dans la personne. Vous comprenez que ça, ce sont des esprits de python que j'appelle les pythonaises bien-aimées. Lisez la parole de Dieu. La vidéo est longue, mais je vais vous laisser les versets bien-aimés que vous allez lire pour comprendre tout ça. 1 Jean 5, 16 et vous allez lire jusqu'à 18. 1 Jean 3, 9 et Romains 6, 2. Lisez ça, c'est très important, bien-aimés. Je vous donne encore Luc 4, 33, 35 et Luc 8, 27 jusqu'à 33. Matthieu 17, 14 et 18. 1 Pierre 5, 8 à 9. Jacques 4, 7. Éphésiens 6, 10 à 18. 1 Pierre 5, 8 jusqu'à 9. Et Romains 8, 9 jusqu'à 11. 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 19. Lisez encore
1 Pierre 1, 18, 19, 1 Jean 4, 4, 2 Corinthiens 3, 16, 17. Et lisez 2 Corinthiens 5, 17. Lisez ça, bien-aimé dans le Seigneur, pour comprendre tout ça à propos de gens comme cette femme ici. Que Dieu puisse vous aider, bien-aimé, à comprendre que le dehors c'est pourri. Elle est là, elle est mariée et s'est remariée avec un faux prophète là, qui est là aussi en train de perdre le brebis de Dieu dans l'égarement. Parce que je vais venir avec ces choses aussi. Si Dieu me révèle quelque chose de la personne, je ne peux pas garder ça quand Dieu me permet d'exposer ça. J'expose leurs œuvres pour que vous puissiez voir et comprendre ça. Ne venez pas ici fanatique pour me taxer de tout et de rien. Pourquoi tu ne peux pas contacter les concernés? Qui sait quand on contacte ces gens-là, quand tu vas les avoir, ils vont te dire n'importe quoi, t'insulter même, te dire que tu ne connais rien, tu ne vois rien. Donc des choses comme ça que nous subissons, des insultes. Mais nous, on ne se laisse pas, on ne se laisse pas, on se donne pour la gloire de Dieu, pour sauver les brebis de Dieu qui sont là. C'est pourquoi on est là. Peu importe ce que vous allez nous taxer, nous bénissons l'honneur de l'Éternel et nous disons gloire à Dieu pour tout. Dieu seul qui connaît ce que nous sommes en train de faire et c'est lui qui nous a envoyés. Alors, si tu n'aimes pas ce que je fais, donc tu n'es pas de nous, tu n'es pas de notre, tu n'es pas amoureux, amoureuse de Jésus-Christ, alors tu peux aller là-bas, là où ça te va bien. Laissez-nous ici tranquillement, calmement. On va s'occuper de nos bien-aimés qui aiment découvrir la vérité et chercher leur salut, leur intimité dans leur chambre, là où le Seigneur les rendra. Là où le Seigneur le voit, notre grand maître, le maître suprême par excellence, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le premier-né et le dernier, Alpha et Oméga. Ah oui, mon grand maître. Ah oui, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Mes bien-aimés, restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu as aimé cette vidéo, partagez pour aider les autres à voir que le dehors c'est pourri. Nous sommes au temps de la fin. Tout le monde qui vous parle de Dieu, de Jésus-Christ et du Saint-Esprit, si tu ne connais pas qui est à l'intérieur de la personne, bien-aimé, faut pas donner tes oreilles. Il ne faut pas donner ta vie pour qu'il puisse prier pour toi. Parce que quand tu fais ça, tu t'exposes. Allez te mettre à genoux, prier d'abord Dieu. Demande à Dieu qui est de lui et qui ne l'est pas. Il va te répondre. Dieu, il est là, il nous écoute. Et il aime quand quelqu'un veut comprendre. Quand quelqu'un lui demande, lui pose la question, il y répond. Et il va te montrer. Dieu nous parle tantôt d'une manière ou d'une autre. N'oublie pas ça. Alors, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. Shalom. Maranatha.